Ces évacués vivent dans l'angoisse depuis 5 jours à l'idée de revoir leur maison, ou ce qu'il en reste. Les autorités leur ont offert une visite en autobus dans les quartiers dévastés, maintenant que le feu est en partie maîtrisé. La visite est organisée pour ceux dont la maison est détruite ou tellement endommagée qu'elle n'est plus habitable. Il y a 150 maisons dans cet état. Jody Stewart a décidé de ne pas y aller. Il sait que les flammes ont rasé sa maison. Il a déjà beaucoup pleuré. Je ne veux pas vivre ce moment en groupe en regardant ma propriété à travers une fenêtre, dit-il. Il préfère attendre de pouvoir marcher librement chez lui avec ses proches. Les autobus reviennent après une visite d'environ 2 heures. Personne n'a été autorisé à descendre du bus, mais il y a eu des arrêts devant les maisons et l'occasion de filmer la dévastation. Mary et Jason Young ont accepté de nous montrer ce qu'ils ont vu, que des ruines de leur maison familiale de 2 étages. Le couple savait que la maison était partie en fumée, mais voir ce que les flammes ont fait, c'était comme vivre un deuil. Ça aide à tourner la page et à composer avec tout ça, explique Mary. Presque aucun évacué n'a voulu nous parler après la visite. Trop bouleversés par les ravages du feu, certains pleuraient encore en sortant de l'autobus. C'était effrayant, c'était silencieux, on s'est réconfortés les uns les autres. Le premier ministre Tim Houston s'est rendu à un centre d'hébergement des évacués. On ressent leur douleur, on est tous très désolés pour eux. Samedi, d'autres évacués pourront aller visiter les quartiers touchés par le feu. Et, si la pluie arrive enfin, tous les autres évacués, il y en a plus de 16 000, pourront éventuellement y aller aussi. Ici Michel Brideau, Radio-Canada, Halifax.